La revue de JDC, tour d'horizon de tous les 9A, on va pratiquement dire, parce que dans cette sortie, on parlera de littérature, on parlera de cinéma, on parlera d'architecture et aussi de bande dessinée, ça arrive très rarement. Et puis on fera aussi également un tour dans les parutions qui sont arrivées il y a quelques jours et celles qui ont commencé avec ce 11e mois de l'année. Allez, justement, on va ouvrir cette revue avec le journal de Feupus Diawé, le messager, qui dans sa page culture s'interroge alors sur le diagnostic d'une société camerounaise malade. C'est d'ailleurs l'ouvrage L'erreur de la nuit. Vous pouvez d'ailleurs voir l'auteur là, 4 ans après son tout premier ouvrage intitulé Mapan, l'âme d'une aventure. Dernier, le jeune auteur et blogueur signe un comeback avec L'erreur de la nuit, un roman riche en enseignements. C'est d'ailleurs le Dex Culture à la personne de Christian Chami qui a eu à attendre son dictaphone, oui, pour pouvoir recueillir des éléments où il parle des migrations. On en parlait tout à l'heure, d'immigration, mais aussi comment est vu le noir à l'international. Et surtout, ce mot dont on en parlait à neuf encore, l'alcoolisme, c'est à retrouver dans les parutions de les colonnes Le Messager. On reste toujours dans Le Messager pour prendre d'autres actualités qui tournent autour du FESPAC, à ne pas confondre avec le FESPACOF 2022. Le délicieux bilan de Benijou Twingan à en croire la commission générale du festival panafricain des arts culinaires et des métiers de bouche qui était face aux partenaires et hommes de médias le 2 novembre dernier à Yaoundé. Il en ressort que les points positifs de la période de février à octobre 2021. On peut dire qu'il y a beaucoup qui ont consommé. Et puis également, le même festival s'interroge déjà sur comment est-ce qu'il va se déployer lors de la Sucé, la 2021. Et toujours dans le même papier, vous allez voir, j'ai pris pour vous en colonne dans le même article, vous allez voir, c'est c'est chef Joseph Larmand qui dit on a mis ça en cotation, découvrir l'histoire d'une Ndolé et du héros. C'est vrai que les gens sont des fidèles consommateurs et aussi des adeptes de cette nourriture, mais ils ne connaissent pas l'histoire d'une Ndolé et du héros qui sont devenus carrément aujourd'hui des mecs qui se vendent à l'international et qui représentent très bien le Cameroun. Par le passé, c'était plus le Ndolé, maintenant c'est le tour du héros. C'est d'ailleurs le président du projet africain gastronomique et délégué de la sous-commission des arts culinaires. Il apporte des éclairages sur le plan logistique de la première édition du FESPAC. C'est d'ailleurs en colonne où quelques questions lui ont été posées que vous pouvez retrouver dans l'apparition du journal Le Messager qu'on va quitter pour aller retrouver celui de Marie-Claire Nana avec notamment cet article qui est certes paru hier mais qui me semble intéressant. Dédicace, la place du père, assez important. Et c'est d'ailleurs Mme Bouzaka qui signe cet article. Le sujet au centre de l'ouvrage qui est intitulé Repère, à ne pas confondre avec le tri-hebdomadaire Repère d'Astrid Aimé qui a présenté à la presse jeudi dernier à Yaoundé. Astrid Aimé vient ajouter la fonction d'écrivain à son CV après plusieurs tentatives avortées. L'auteur de 29 ans vient de commettre son tout premier ouvrage intitulé Repère, les
du journal et notamment de la revue du JDC présentée avec beaucoup de professionnalisme par King Pierre Junior. Mais on va dire un petit mot sur l'espoir de Jolie Agathe-Binon, notamment sur Nyanga. Elle a espéré que finalement cette fille-là... Vous avez les nouvelles, la fille qui était présentée...